Bien-aimés dans le Seigneur, je dis ce matin et ce jour un grand merci de ce que Dieu a permis et ce que nous asseyons au pied du Seigneur pour écouter sa parole. C'est pourquoi je nous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Roi, je te suis infiniment reconnaissant pour ce temps précieux que tu nous accordes afin d'écouter ta parole qui donne la vie, ta parole qui délivre, ta parole qui sauve, ta parole qui accorde la paix. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument que tu viens d'utiliser pour partager avec ce peuple de Dieu dans tous les quatre coins de cette planète pour écouter ta parole. Seigneur, bénis ton serviteur, car je ne suis rien sans toi, c'est notre Dieu. Sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Wanza befinama ifinama voikolo simpe diafuidila kumba yimbila Wanzambi finama, Wanzambi finama. À présent, bien-aimés de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5, les versets 27 à 34 que nous allons lire au nom du Seigneur. Je disais donc Marc au chapitre 5, les versets 27 à 34. Lisons au nom du Seigneur. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et le thème de ce message que nous venons de lire, bien-aimés de Dieu, j'ai voulu partager ensemble avec vous, qui s'intitule « De la prison à la gloire ». De la prison à la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais tu me sais, boloko keiki. Baineki kotaka boloko ni baineki salaka mambu ya imbi na tutu yai. Nous pouvons les citer pêle-mêle, les voleurs, les violeurs, les escroqueurs, des bandits. Aujourd'hui, c'est devenu comme un phénomène des bébés noirs qui sèment la terreur dans notre pays et dans d'autres pays encore. Ce sont ceux-là qui sont saisis, qui ont subi des préjudices que la police met la main. Après les avoir jugés, on les jette à prison pour qu'ils subissent leur peine. Mais je ne veux pas parler de ça. Mais je parlais ici d'une femme. Une femme qui a souffert, qui était dans une prison de la maladie. Elle ne faisait que couler du sang. Le sang coulait dans cette femme. Cette femme était en prison parce qu'elle ne pouvait pas sortir de sa maison pour aller faire les achats, pour aller faire les courses, aller puiser de l'eau. Elle ne pouvait pas parce que le sang coulait. Déjà, je me disais pas. Nantanguna, beno ba mama kizoaka kimbevo, yina kena katika na beno. Pour c'était que ça là quand même 5 jours.
Pour ce que ça même à Bilumbia, quand vous avez vos menstrues, ça se passe entre 3 pour certains, 4 pour certains, sinon 5 jours. Mais cette femme a souffert. Elle était emprisonnée. Le sang ne faisait que couler dans cette femme. La Bible dit qu'elle avait tout vendu. Il y a des textes qui imaginez que cette femme avait des wax. Imaginez que cette femme avait des biens. Elle avait des chaussures. Elle avait peut-être un petit salon, un frigo. Ou peut-être des sébilamba. Parce qu'on dit qu'elle n'était pas mariée. Elle était seule. Mais elle était emprisonnée par cette maladie. Le sang coulait en elle. Et ce n'était pas pour 5 jours comme d'autres, mais c'était 12 ans. Mes frères et sœurs. 12 ans. Mais il y a qui coulé. 12 ans, mes frères et sœurs. Qui peut supporter cela? Elle avait tout vendu. Alors, elle n'avait que quelques robes à peine, des robes longues qui devraient donc cacher même ses pieds. Et voilà, ne pouvait pas sortir de sa maison. Elle ne pouvait sortir de sa maison. Elle avait honte parce que pour les Juifs, c'était une femme impure. Elle pouvait se présenter même chez ses parents. Elle ne pouvait se déplacer. Donc elle était dans sa maison, emprisonnée. Mais elle a entendu des bruits qui venaient de chez elle. Alors elle s'empresse encore de Nangada. Qu'est-ce qui se passe dehors? Elle réalise que non, mais il y a un Jésus qui passe de par chez elle, qui passe dans sa ruelle. Mais elle ne peut pas sortir, elle est en prison. Mais ça n'est pas si cas. Les gens vont se dire que non, mais la femme là, mais il y a le sang qui coule dans ses pieds. Elle avait honte et c'était humiliant. Humiliant, Sony. Mais enfin, elle aperçoit donc la foule qui passe et le Seigneur est devant. Alors, elle se dit en elle-même. Elle se dit du très fond de son cœur. Elle fait une prière. Une prière qui dit ceci. Ah, si je puis toucher le bord de ses vêtements, à coup sûr, je serai guéri. Elle en a fait une prière qui est sortie du très fond de son cœur. Elle n'a pas ouvert sa bouche, mais elle a parlé dans son cœur pour dire, ah, si je puis toucher le bord du vêtement de ce monsieur, je serai guéri. Parce qu'elle reconnaissait, c'était lui Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était venu dans ce monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et quand elle a aperçu que la foule a dépassé sa maison, elle en a profité, elle a ouvert son portail, elle est sortie tranquillement, gentiment, elle est allée toucher, elle a accompli un acte de foi, elle est allée toucher le pan du robe du Seigneur. À l'instant bien-aimé, sa prière est exaucée. Mes frères, mes sœurs, nos frères, ma sœur, oh, sa prière est exaucée. Voilà la prière de la foi. Elle a dit dans son cœur, si je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle s'est pas arrêtée, elle est sortie de sa maison, elle est allée gentiment tout courbante, elle est allée toucher, et dès qu'elle a touché, oh, ma soeur, mon frère, cette femme, elle est guérie instantanément. Elle n'a pas eu un traitement quelconque. Comme toi, tu es sous un traitement, mais jusqu'à ce jour, tu n'avais jamais eu de guérison. Tu ne vis que de traitement en traitement. Mais cette femme, elle a formé, elle a appliqué sa foi.
La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, cette femme fut guérie. Instantanément, le sang s'est arrêté. Alors je vais te dire ce soir, c'est maintenant. Je vais te dire maintenant, ma soeur, mon frère. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi des vaines pensées? Pensant que tu es envoûté, tu es maudit. Non. Jésus est venu dans ce monde pour que tu sois sauvé. Alors je sais que là où vous êtes, vous souffrez. Certainement, vous êtes sur l'hôpital, vous êtes à la maison, certainement. Je ne sais la position à laquelle vous êtes. Vous pleurez nuit et jour. Vous avez, cette femme souffrait de perte de sang, mais vous avez une maladie où la santé, c'est une maladie chronique, c'est une maladie héréditaire. Avec Jésus, il n'y a pas de maladie héréditaire. Jésus a pris tous nos fardeaux, il les a emportés, il les a cloués à la croix. La maladie a été crucifiée avec Jésus. Tes souffrances ont été crucifiées avec Jésus. Il a dit, Père, tout est accompli. Ma soeur, mon frère, je te rassure maintenant que ce Jésus qui a guéri cette femme qui souffrait de perte de sang durant 12 ans, c'est le même Jésus que je prêche. Si vous avez la foi, maintenant que je veux prier pour toi, je suis convaincu que tu seras guéri. Maintenant que je vais élever ma voix, maintenant que je vais prier pour toi, je suis convaincu parce que c'est Jésus qui m'a établi son serviteur et je vais prier pour toi. Certainement, vous souffrez, vous pleurez, vous ne savez plus à quel vent se vouer, vous avez pris des tisanes, vous avez pris des médicaments, tout ce qu'il faut. Certainement, quand vous avez déclaré que vous êtes sidéenne, que vous avez du sida. Mais je te prêche et je te présente ce Jésus qui est mort à la croix. Il est ressuscité des morts. Jésus n'attend pas midi. Jésus ne peut jamais te dire que non, ma fille, non, attends demain, attends après-demain ou un mois, que le traitement là, il faut que tu le prennes tous les jours de ta vie. Mais ce Jésus que je te prêche ce matin te dit, maintenant, je te guéris. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Maintenant que je veux prier pour toi, ouvre simplement ton cœur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, parce que tu ne cesses de pleurer. Tu ne cesses de gémir. Oui, maintenant, je te dis, ici et maintenant, que Jésus est vivant. Alors, nous allons élever la voix. Alors, je te demande, là où tu souffres, là où tu as mal, pose juste ta main. Pose juste ta main et nous allons prier pour toi. Je vais prier pour toi, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je sais que vous êtes malade. Je sais que vous souffrez. Je sais que vous gémissez. Vous avez perdu tout espoir. Vous ne savez à quel vent se vouer. Certainement, vous êtes dit que Dieu t'a abandonné ou Dieu ne t'écoute plus. Tu es dans les soucis énormes. Vous souffrez, tu pleures toute la nuit, toute la journée. Tu ne cesses de pleurer. Seulement tu penses que ta maladie, la maladie que tu as, c'est venu par le canal des sorciers. Non! Je vais prier pour toi. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le thème de ce message dit, de la prison à la gloire. Si le diable vous avez jeté dans sa prison par la maladie, mais maintenant que je vais lever ma voix pour toi, le Seigneur Jésus qui est ressuscité, il a dit à la croix, tout est accompli. Et maintenant, tu vas sortir de la prison. Le Seigneur va te sortir maintenant de cette prison, de cette maladie. Il va te guérir maintenant, mon frère. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que les soucis, c'est du poison. C'est le poison qui empoisonne la foi. Les regrets, c'est du poison qui empoisonne la foi. Maintenant, je te prie, ma soeur, je vais lever la voix et à l'instant, tu vas recevoir la guérison.
bizito byabyo tunatwala kwa Yesu natanga byo zingolo zazo zenayandi muyandi tusya muswanga imvulusiwe nayendwenga mudedisa mambo mamo kadi Yesu lenda sala monsome na mampasi kwange. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue et je te rends grâce. Voici maintenant ma sœur qui souffre, ma sœur qui est malade. Oh Dieu, mon frère qui est malade. Il y avait notre Dieu, certainement, ça fait 4 ans, ça fait 6 ans, 10 ans que c'est encore. Il est là. Il est dans une prison d'entraînement qui ne finit jamais. Mais je te présente cette femme, je te présente cet homme, je te présente cette sœur et mon frère comme cette femme qui a souffert de perte de sang depuis 12 ans. Tu connais sa maladie, Seigneur. Tu connais sa maladie. Cette maladie n'est pas son amie. Cette maladie veut détruire son âme. Cette maladie veut détruire son corps. Seigneur, le psalmiste dit que c'est toi qui guéris, qui nous guéris de toutes nos maladies. Si cette maladie est venue par le canal du péché, Seigneur, je te prie de la pardonner, de le pardonner maintenant. Car ta volonté est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, vois combien ma soeur souffre. Vois combien elle ne met pas au monde, Seigneur. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de papiers. Oh Dieu le Père. Elle est allée en France, aux États-Unis, au Canada, au Maroc pour se faire opérer. Mais jusqu'à présent, elle n'a rien reçu. Elle a voyagé, Seigneur, pour chercher la guérison. Mais la Bible ce matin me dit que la guérison est auprès de toi, Jésus. Et tu l'as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère a besoin de ce repos. Ma soeur a besoin d'être délivrée, d'être guérie, Seigneur. Quelles que soient les maladies qui l'angoissent, qui la perturbent, qui la détruisent. Au nom de Jésus, je proclame, tu es guéri. Sois guéri de cette maladie. Sois guéri maintenant. Et j'ordonne au nom de Jésus, car toi, Seigneur, tu m'as établi ton serviteur et tu l'as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et maintenant, Seigneur, je pose ma main sur mon frère, sur ma soeur qui est là, Seigneur, qui s'est agenouillée, qui pleure. Oh, Seigneur notre Dieu, je déclare qu'elle soit guérie de cette maladie, qu'elle soit guérie, 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 au nom de Jésus. Seigneur, guéris-la. Quel que soit le nom de la maladie, la science est limitée. La science est limitée. Mais la Bible déclare que tu es omniscient. Quel que soit le nombre d'années qu'elle est en train de passer avec cette maladie, maintenant je proclame au nom de Jésus, ma soeur, tu es guérie, mon frère, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Je n'ai point besoin de citer la maladie qui t'angoisse, mais Dieu au ciel connaît que tu es malade. Maintenant il te dit, ma fille, mon fils, aie la foi. Par le pouvoir que le Seigneur m'a doté, maintenant je proclame que tu es guéri. Que tu es guéri de cette prostate, tu es guéri de cet ulcère, tu es guéri. Même si la science a vu que vous avez des fibromes, des myomes, des kystes, et je proclame une opération miraculeuse au nom de Jésus, que ces kystes sortent, que ces kystes, ces myomes, ces fibromes sortent, que le Seigneur fasse son opération chirurgicale spirituelle.
que Dieu t'opère miraculeusement et que cette maladie sort de ton corps et que tu sois libéré et que tu sois guéri instantanément au nom de Jésus. Sois béni, sois exalté dans le bon nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère. Partout où vous êtes, nous sommes là pour vous. C'est pourquoi je vous invite à chaque instant de consulter ma chaîne YouTube qui s'intitule Dieudonné Gomamatsu. À très bientôt et que le bon Dieu soit avec vous.